Jean-Yves Camus, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur à l'Institut des relations internationales et stratégiques. Le poids de l'extrême droite en Flandre se confirme, on vient de le voir. Elle est désormais bien installée dans le paysage politique. Elle est bien installée dans le paysage politique depuis déjà maintenant un petit peu plus de 10 ans, mais il semblerait qu'en tout cas à Anvers, dans son fief historique, elle atteigne là son plafond. Elle progresse dans les petites et les moyennes villes de Flandre, ça c'est un fait nouveau, c'est un petit peu comme le Front National en fait en France, stagnation dans les fiefs, mais par contre, entache d'huile, progression dans le reste du pays. Alors le Vlaams-Belang défend une vision nationaliste, rejette tout ce qui lui est étranger, c'est aussi ce qui se passe dans d'autres pays, quand on regarde un petit peu en Europe, en Allemagne, en Pologne, en Hongrie, en Autriche. C'est pas tout à fait la même chose. En Europe centrale et orientale, c'est la marche forcée vers l'intégration dans l'Union européenne qui est la raison pour laquelle nombre d'électeurs votent pour des formations ultranationalistes et populistes. En Europe occidentale, c'est un tout petit peu différent. Ce qui fait le succès de ces formations, c'est le fait que nombre d'électeurs ne voient plus tellement les différences entre la gauche et la droite et émettent un vote de protestation à l'encontre de la classe politique. Le Vlaams-Belang, c'est avant tout ça. C'est également l'hostilité à l'immigration et de plus en plus l'hostilité à l'islam, comme pour bon nombre de partis d'extrême droite en Europe aujourd'hui, et c'est simplement accessoirement la revendication d'indépendance de la Flandre. Il ne faut pas oublier que la revendication d'indépendance, elle est portée non seulement par le Belang, mais aussi par la quasi-totalité de la classe politique flamande aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler de la montée de l'extrême droite en Europe aujourd'hui ? C'est très très contrasté. On a vu dimanche dernier en Autriche ce fait tout à fait important que l'extrême droite, qui était rentrée au gouvernement en coalition avec les chrétiens conservateurs du chancelier Fischel, ont subi un revers important. On a vu le même jour les élections municipales hongroises qui sont un revers pour l'extrême droite. Elle est très présente en tête des manifestations contre le Premier ministre, mais électoralement, elle ne pèse rigoureusement rien. Et même en Pologne, exemple qui a souvent été donné d'une extrême droite au gouvernement, il faut bien se souvenir que la Ligue des familles polonaises siège effectivement au gouvernement, mais qu'elle n'a rassemblé que 7% des voix. Jean-Yves Camus, merci. Je signale que vous êtes l'auteur de Extrémisme en France, faut-il en avoir peur, aux éditions Milan. C'est aussi d'actualité, vous nous l'avez dit tout à l'heure.